Passons maintenant à la définition du terme écosystème. Donc avant que je vous donne la définition, on va voir un peu le schéma et regarder en même temps la photo qui est à droite. Donc sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a? On a différentes populations. Population A, population B, population C. Donc lorsque je dis population, c'est un groupe d'êtres vivants qui appartiennent à la même espèce. Donc peut-être j'aurais dû mettre le terme population avant le terme écosystème, mais dans tous les cas, vous allez le voir dans les diapos qui vont suivre. Donc population, c'est un groupe d'êtres vivants qui vivent ensemble et qui appartiennent à la même espèce. Donc là, vous avez la population A qui présente plusieurs individus, la population B qui présente aussi plusieurs individus, et comme si je viens de dire, que la population A, on va supposer que ce sont les renards, la population B, par exemple, ce sont les lapins, la population C, ce sont des plantes ou autre chose. Donc regardez bien, vous voyez, il y a des flèches qui relient et qui vont et qui viennent de chacune de ces populations. Donc là, vous voyez très bien, il y a une relation entre les différentes populations qui se trouvent dans un écosystème. OK? Et ce que vous voyez là en bleu, clair, c'est le milieu où vivent ces populations. C'est-à-dire, c'est le biotope. Donc, ce que vous avez là en bleu, c'est le biotope. Et l'ensemble des populations forment ce qu'on appelait quoi? Une biocénose. Parce qu'il se trouve là dans ce milieu d'une façon permanente. L'écosystème, c'est quoi? C'est, si on va faire ça d'une façon mathématique, en donnant une petite euh, euh, formule, on va dire écosystème égale biotope, c'est-à-dire le milieu de vie, plus la biocénose. Si vous avez entre vos mains maintenant de quoi écrire, donc écrivez sur votre feuille. Donc écosystème égale biotope plus biocénose. Et faites passer une flèche plutôt, du terme biotope vers biocénose. Et une autre flèche de la biocénose vers le terme biotope pour dire qu'il y a une interaction entre le biotope et la biocénose. Parce que les conditions du milieu du biotope vont agir sur la biocénose et la biocénose, par ses activités, elle va agir aussi sur le milieu de vie, sur le biotope. Puis mettez aussi une autre flèche, une troisième flèche, qui part de la biocénose vers la biocénose, pour dire qu'il y a une interaction entre les différentes populations qui se trouvent dans un écosystème. Donc, dans ce sens-là, l'écosystème, c'est quoi? C'est biotope plus biocénose avec toutes les interactions qui peuvent exister entre les différents êtres vivants ou bien et le milieu dans lequel ils se trouvent. D'accord? Bon. Et et là, si je vous donnais une définition, on va dire que la biocénose et son biotope, la biocénose avec son biotope, constituent deux éléments inséparables qui réagissent l'un sur l'autre. Le biotope va agir sur la biocénose, le biocénose aussi sur le biotope. C'est ce qu'on avait mis dans l'équation qu'on avait dit, qu'on avait écrit, écosystème égale biotope plus biocénose. Et vous avez bien sûr ajouté les flèches que je vous ai demandé de mettre. Donc la biocénose et son biotope constituent deux éléments inséparables qui réagissent l'un sur l'autre pour produire un système qui est plus ou moins stable. Et c'est pourquoi on a parlé d'une existence permanente de la biocénose dans ce milieu. Donc, elle va produire un système plus ou moins stable. Ce système qui est stable et qui contient et qui est formé par la biocénose et le biotope forme ce qu'on appelle un écosystème. Donc, l'écosystème, c'est le système qui est formé par la biocénose et son biotope, sans oublier bien sûr les interactions qui existent entre eux. Maintenant, si je vous pose une question, combien d'écosystèmes vous pouvez voir sur
sur cette photo. Alors, je vous laisse ça pour vous et vous réfléchissez un peu à cette question et vous me donnez la réponse lors de la séance d'interaction qui va être entre moi et vous. Donc, je vais vous la préciser la fois prochaine. Bon, maintenant, passons à la définition du terme synusie. Donc, regardez bien, s'il vous plaît, sur aussi ces deux photos. À droite, là, vous avez un tronc d'arbre qui est mort. Et sur ce tronc d'arbre, on voit des végétaux. Et si on va aller encore un peu plus en détail, on peut voir même des insectes qui vivent sur ce tronc d'arbre ou bien dans ce tronc d'arbre. Et à gauche, vous avez, regardez bien, quelque chose qui est par terre. On ne sait pas c'est quoi. Et sur cette chose-là, on voit des champignons qui poussent. Et si on va regarder à l'intérieur aussi d'une façon beaucoup plus détaillée, on peut trouver même des insectes et des bactéries ou autres types de champignons. Donc, ça correspond à quoi? Apparemment, c'est un organisme vivant, animal ou végétal, bon, on ne sait pas, qui a subi la décomposition. La synésie, c'est quoi? La Tunisie, si on veut retourner à l'arbre, là, au tronc d'arbre, c'est le tronc d'arbre mort avec les êtres vivants qui se trouvent dans ce tronc d'arbre, ou bien sur ce tronc d'arbre. Pareil, ce que vous voyez là, les champignons avec le reste que vous voyez là, forment une synusie. Donc, synusie, c'est quoi? C'est un cas particulier de la biocénose. Mais c'est quoi la différence entre synusie et biocénose? La biocénose, sa présence, elle est permanente. La synusie, sa présence, elle est temporaire. C'est-à-dire quoi? Bon, je vous donne la définition, puis on va expliquer un peu plus. Donc, c'est un cas, la synusie, c'est un cas particulier de la biocénose qui est constitué de différents organismes qui sont réunis temporairement. Donc, rappelez-vous bien, biocénose, la réunion des organismes, elle est quoi? Permanente. Là, on parle d'une réunion entre les organismes d'une façon temporaire et dans un but qui est bien défini. Dans ce cas-là, c'est quoi le but? Dans les deux cas qu'on voit là sur les deux photos, le but c'est d'assurer quoi? La décomposition de l'arbre qui est mort et de l'être vivant qui existait avant ici. Donc, c'est une biocénose qui est quoi? Temporaire. D'accord? Donc, et l'exemple, vous l'avez devant vous. Donc, synusie, c'est une biocénose temporaire. Okay? C'est un cas particulier de la biocénose qui est constitué de différents organismes qui sont réunis ensemble temporairement dans un but bien défini. D'accord? Bon, on passe à une autre définition. Bon, maintenant, on va passer à la définition du terme écophase. Et donc, pour commencer, on va essayer de voir ensemble donc le schéma qui est devant nous là à gauche, ainsi que l'ensemble des photos qu'on voit à notre droite. Donc, sur ces photos-là, on voit donc les différentes parties ou bien différentes phases de vie ou bien différentes étapes de vie de la grenouille, en commençant par l'étape œuf fécondé ou embryon, pour passer après par les différents stades larvaires, pour finir avec le stade adulte. D'accord? Et sur l'autre côté, on a aussi les différentes étapes du cycle de développement du papillon, en commençant par le stade œuf fécondé pour passer après vers le stade larvaire, c'est-à-dire le stade là, on parle du stade chenille, et après 15 à 1 mois, on a le stade chrysalide, ou qu'on connaît connu comme cocon, pour arriver finalement au stade mature ou imago, qu'on le connaît sous forme de papillon tel qu'on le voit donc sur cette photo. Un papillon qui est adulte. Et ce papillon, après, bien sûr, il va donner
des œufs. Donc, quelle est la relation de ce que je viens de décrire là, ou bien de présenter avec le terme écophase? Donc, chacune de ces étapes que je viens de citer là correspond à une écophase. En d'autres termes, chez les êtres vivants, dans leur cycle de vie, chaque étape correspond à l'écophase, à une écophase. D'accord? Bon, si on prend par exemple le cas de l'être humain, l'homme présente une première écophase qui est l'écophase embryon. Donc pour certains même, on peut commencer par le stade œuf fécondé. Pour après le stade embryonnaire, on a l'écophase enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte, puis donc le stade vieillard. Donc tous ces stades-là forment ce qu'on appelle chacune forme une écophase. D'accord? Donc, c'est quoi l'écophase par définition? C'est la période de la vie d'un être vivant qui est caractérisée par des exigences et des besoins qui lui sont propres. Lorsque je parle d'exigences et besoins, par exemple le type de nourriture ou bien le mode de vie. Bon, prenons le cas, par exemple, d'un enfant chez l'homme et le stade, ou bien, oui, le stade, on va dire, adulte ou vieillard chez l'homme. Le type de nourriture d'un enfant ou bien d'un bébé n'est pas le même que celui, par exemple, d'un adulte ou bien d'un adolescent, ou même d'un vieillard. De même aussi, le mode de vie d'un bébé n'est pas celui d'un enfant ni celui d'adulte ou bien d'un adolescent. Donc, comme vous voyez, chaque écophase, chaque étape de vie, elle a ses propres besoins de point de vue nourriture, de point de vue mode de vie, ou même de point de vue activité ou autre. Et chez tous les êtres vivants, on peut donc, on peut alors distinguer des écophases. D'accord? Donc, dans chaque vie, on a différentes écophases. Dans la vie de chaque être vivant, on a des écophases. On a différentes écophases. Bon, maintenant, passons à la définition du terme population. C'est quoi une population? Donc, devant vous, sur ces deux photos, on a deux populations différentes. On a à droite la photo d'une population humaine et à gauche, on a la population des pingouins. Bon, alors, d'après ces photos, on remarque bien que c'est quoi une population? C'est un ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce. Et en plus, ils vivent dans une même région. Donc, et dans chaque population, il faut savoir une chose très importante, c'est que dans chaque population, on doit trouver différentes écophases en général. Donc, chaque population, normalement, doit contenir les différentes écophases pour que cette population ait la capacité de survivre. Alors, population, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus d'une même espèce qui vivent dans une région bien déterminée. Et dans chaque population, normalement, on doit trouver différentes écophases.